Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle fois vous changer les idées et changer de ce climat anxiogène. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec un sujet un peu plus léger tout simplement et vous faire un haul Sephora sur mes derniers achats que j'ai fait bien évidemment sur internet étant donné que les boutiques sont fermées. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne à tous ceux qui me rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça vous permettra de louper aucune des prochaines vidéos. Cette vidéo-là est donc un haul, c'est une première pour moi. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme vous avez pu le voir sur la petite image de vidéo, je vais vous présenter donc des nouveautés, notamment la palette Huda Beauty, la pastel rose. Donc tout d'abord, je vais déjà vous présenter la Sephora Box parce qu'effectivement, à partir de 80 € d'achat sur le site de Sephora, on pouvait donc avoir la Sephora Box. Je suis vraiment contente en fait de cette box parce que je vais vraiment faire de belles découvertes de produits de marques que je n'avais pas encore testé, que je connaissais effectivement de nom par réputation, mais que je n'ai pas pu tester. Donc voici comment se présente la Sephora Box. Donc je vais vous présenter tout d'abord le premier produit que j'ai pu tester donc avant de faire mon maquillage. C'est donc de la marque Laura Mercier. On a un format qui est quand même pas mal à l'intérieur et il s'agit d'un hydratant sans silicone. Donc voilà comment se présente le produit. Donc on a un format de 10 ml, donc je l'ai appliqué, ça pénètre très facilement dans la peau, il n'y a pas d'odeur particulière. Il est dit que c'est une base de teint qui hydrate et réveille le teint. Pour ce qui est du côté lissant de la peau, je suis tout à fait d'accord. Après, réveiller le teint, bon, pas plus que ça, franchement. Nous passons donc au second produit de la Sephora Box, et ça c'est un produit que je connais de la marque Sephora. C'est un démaquillant biphasé waterproof et c'est en plus à l'eau florale de bleuet. Donc ça c'est super pour la peau. Et c'est un bon apaisant également pour les peaux sensibles et irritées. Troisième produit que je reçois dans la Sephora Box, c'est de la marque Clarins et c'est un produit SOS Hydra, masque fraîcheur hydratant intense à l'extrait de calanchoe officinal, donc je ne connais pas, en format de 15 ml. Donc ça pareil, j'ai hâte de tester. Voici comment est le produit. On va passer donc ensuite au quatrième produit et là je suis ravie. C'est un produit de la marque By Thierry. Alors c'est un petit format mais vous allez voir que c'est un format qui est suffisant étant donné que c'est un baume de rose pour les lèvres. Donc on a un format de 3 grammes. Donc à l'intérieur, on y retrouve un petit pot tout mignon comme ceci. J'ai pu le tester, alors j'ai reçu mon colis hier. J'ai pu tester ce baume légèrement donc sur les lèvres avant de dormir. Et je peux vous dire que franchement, c'est un effet velours. Je teste le masque La Neige aussi en ce moment qui est vraiment extra. Le baume de nuit pour les lèvres, mais celui-ci... bon, le prix n'est pas le même, bien évidemment, mais il est au-dessus. Donc, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Et au niveau de l'odeur, c'est une rose, mais une rose délicate, c'est une rose fraîche. C'est hyper agréable. Et ça me fait penser à un produit que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai eu dans le calendrier Look Fantastique, calendrier de l'Avent. Je passe ensuite au cinquième produit et nous avons un produit NARS et il s'agit d'un eyeliner ultra pigmenté longue tenue et c'est un format crayon si je ne dis pas de bêtises. On va l'ouvrir ensemble de suite. Donc voilà comment se présente le produit. Et donc effectivement c'est un format crayon et la tenue de ce crayon là est vraiment super. Et en un passage vous pouvez voir il est vraiment ultra black et moi ça va être vraiment utile. Donc j'ai hâte aussi de tester ce produit.
j'ai pu découvrir grâce à la My Little Box de ce mois-ci, vidéo que vous retrouvez bien évidemment sur ma chaîne si ça vous intéresse. Un rouge à lèvres de la marque NARS que j'ai adoré, tellement adoré que j'ai recommandé un framboise. Et là, j'ai repassé une commande sur Look Fantastic d'un nouveau NARS, une couleur un peu plus rosée que je n'ai pas. Donc j'ai hâte de tester également. Autre produit, donc c'est de la marque Too Faced, oui tout à fait. Et c'est le Lip Injection Extrême. C'est un produit repulpant pour les lèvres à l'action instantanée et au résultat longue durée. Donc voilà comment se présente le produit. Je vais vous faire un petit zoom parce qu'il y a vraiment des reflets holographiques à l'intérieur. Rose, bleu, c'est superbe. Voilà, vous voyez. Oh, c'est magnifique et franchement, on a vraiment un beau format. C'est un format de 1,5 g, donc ça, je suis très contente. Par contre, j'ai pu le tester hier, je vous mettrai une petite photo, je me décale. J'ai fait un swatch en premier lieu sur la main, donc j'ai attendu 15-20 minutes à peu près et il y a eu une petite réaction bizarre. Après j'imagine qu'avec ces produits-là, ils doivent mettre des tas de produits bien évidemment à l'intérieur pour repulper les lèvres, donc j'imagine, et je suis quasiment sûre que c'est pas du tout clean. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur la main, ça m'a fait une réaction comme une brûlure bien évidemment quand j'ai enlevé. C'est parti, mais vraiment un effet tout boursouflé. J'ai également fait une photo avant-après que je vous mets là. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le produit fonctionne. Moi, je trouve en tout cas personnellement sur moi, il a fonctionné. Autre chose que je peux vous dire sur ce produit, c'est que par contre, c'est pas super agréable. C'est pas ça picote, ça pique vraiment beaucoup et ça dure au moins 7 minutes. C'est très désagréable. Donc je vous préviens. Et par contre, au niveau de l'odeur, on est sur une odeur mais fruité, sucré, côté bonbon un peu génial. Donc franchement, même si le côté clean n'est pas là, je suis contente de recevoir ce produit et de pouvoir le tester. C'est de la marque Too Faced et en plus de ça, bon, c'est original, donc ça je suis contente également. Ensuite, autre produit que j'ai reçu dans cette box et que je porte aujourd'hui sur les lèvres, c'est de la marque Taylor. C'est un baume couleur lèvres et joues et c'est le Nude Stick. Voilà comment se présente le produit et au niveau de la couleur, voici comment ça se présente. Alors au niveau de la texture sur les lèvres, c'est hyper agréable, c'est hyper crémeux, ça ne colle pas et il y a beaucoup de micro paillettes en fait, donc c'est super joli. Donc voilà ce que ça donne au niveau du swatch. On a un côté marronné qui tire sur le orangé. Donc ça, je ne connaissais pas. Également, je connaissais pas du tout la marque, en tout cas. Donc ça, je suis contente. Et puis en plus de ça, il y a vraiment un effet hydratant. Et je trouve que le rendu est vraiment super joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous, ce produit-là vous plaît. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, bon, on a eu un petit échantillon d'une marque que j'aime beaucoup pour les cheveux. C'est de la marque Kerastase Paris et c'est un masque booster d'endurance extrême de longueur. Bon, alors ça super parce que je me suis coupé les cheveux il y a peu de temps et je regrette mes cheveux longs. Donc ce produit-là, bon, c'est vraiment un échantillon un tout petit, donc à usage unique et c'est pour une dose, mais je suis quand même contente parce que c'est une belle marque. Ensuite, un produit dont on entend énormément parler, c'est de la marque égyptienne Magique et c'est un baume en fait multi-usage. Donc voici comment se présente le produit. 100% naturel, je lis, avec du miel et de l'huile d'olive. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser vraiment partout, sur les lèvres, le corps et le visage. Donc ce produit-là fait fureur. Moi, pour l'avoir testé, je suis pas fan. Parce que déjà, le petit format peau comme ça, je trouve pas ça du tout pratique. C'était vraiment un baume, hein. Il n'y a pas d'odeur. Mais je trouve pas ça pratique. Et puis en plus de ça, j'ai pas vraiment trouvé d'effet particulier, en tout cas sur moi. Dernier produit de cette Sephora Box, c'est de la marque
Paillot ou Paillote, je ne sais jamais comment on le dit. J'adore cette marque-là, vraiment, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps grâce à la prescription Lab, comme quoi on fait de superbes découvertes avec les box. Et c'est un masque tissu détox éclat qui s'appelle Hangover. Donc j'imagine que c'est aux fruits, au citron. Oui, effectivement, à l'extrait de baie de goji. Donc c'est un masque à usage unique, hein, en tissu, bien évidemment. Donc ça, je vous ferai un petit retour dans mes produits finis. Donc la présentation de cette Sephora Box terminée, je vais passer donc aux produits que j'ai achetés donc sur le site de Sephora. Premier produit que j'ai acheté pour atteindre les 80 € de mon panier et pour pouvoir avoir la petite Sephora Box que je viens de vous présenter, c'est un shampoing sec de la marque Merci Handy que je vous conseille. C'est la gamme Namasté et c'est une odeur qui va rester vraiment longtemps sur les cheveux. Au niveau d'efficacité, il marche super bien. Moi, bon, je sais que c'est pas très bien, mais quand j'ai vraiment la flemme, je peux tirer encore 2 jours supplémentaires et il est hyper efficace. Donc celui-ci, je vous le conseille franchement. Ensuite, autre produit que j'ai acheté et pas des moindres, c'est une nouveauté de la marque Huda Beauty et c'est la palette pastel rose. Donc ça, je suis trop contente et je me suis d'ailleurs maquillée les yeux avec cette palette. Je vous ferai un petit zoom après sur mes yeux. Et voici comment se présente la palette. Donc c'est tout simplement magnifique au niveau des couleurs. On est vraiment sur du pastel, mais on retrouve quand même des fards pigmentés et pailletés, et notamment ce petit fard là qui est une nouveauté, qui est complètement zébré. On a 5 pastels et après on a des fards irisés. Donc les fards pailletés irisés là sont hyper crémeux, comme la plupart de ces fards en tout cas de Huda Beauty. Et les fards pastels sont quand même poudrés, ça je vous le cache pas, mais tiennent bien. Après, ne vous attendez pas à une pigmentation de fou, en tout cas sur les fards, même ceux-ci, hein, ce sont plutôt des glitters. Moi j'ai fait plusieurs passages pour que ce soit vraiment intense, mais c'est vraiment pastel, attention. Donc voici au niveau de mon maquillage. Donc moi c'est vraiment des couleurs que j'adore. Et comme vous pouvez le voir, après même le jaune en passant plusieurs passages, c'est hyper intense, j'aime beaucoup. Voici au niveau des swatchs, donc le zébré se trouve ici, juste au-dessus du jaune. Et je vous avoue que par contre le zébré il est assez difficile à utiliser. Mais on est vraiment sur des fards lumineux, ils réfléchissent bien la lumière. Et au niveau des mats, bah, on est vraiment dans le thème. Ils sont vraiment pastels et en faisant plusieurs passages, on peut vraiment avoir une couleur intense et moduler en fait l'effet qu'on souhaite. Deuxième achat, donc c'est un produit de la marque Ciaté et c'est une marque sur laquelle je me tourne de plus en plus, notamment au niveau des packaging, parce que comme vous pouvez le voir, c'est trop mignon et à l'intérieur je vous en parle même pas. Donc là il s'agit d'un blush. Voici comment il se présente. Donc ça, c'est vraiment en fait la pâte Ciaté, si je puis dire. Vraiment ces petites étoiles partout. Je trouve ça trop beau. Et c'est un blush donc assez tendre, côté un peu poudré, je dirais même Barbie, un peu lumineux que je porte d'ailleurs dans mon maquillage. Là, vous pouvez le voir. Bon, j'ai mis l'highlighter Ciaté que je vais également vous présenter parce qu'il en vaut le détour. Mais vous pouvez voir, il est hyper à la fois discret, intense, il rehausse vraiment le teint comme il faut et je le trouve super joli. Donc bien évidemment, moi j'ai pas abusé, mais c'est un blush que vous pouvez travailler, qui se travaille très facilement. Et donc l'highlighter dont je vous parlais, donc c'est celui-ci. Donc vous voyez, on est vraiment sur un packaging vraiment trop mignon. On retrouve également ces petites étoiles. Et au niveau de l'highlighter, donc je le porte. Voilà, là vous le voyez bien. Il est super joli. On est vraiment sur un rose champagne un peu. Il est super beau. Et vous voyez, on retrouve bien les petites étoiles. Donc bien évidemment, là je l'ai bien utilisé, hein. C'est pas un produit qui date de ma commande d'hier. Mais voilà, pour vous donner une idée. Vous voyez comme il est beau.
et réfléchit super bien la lumière. Prochain produit que je vous présente, c'est de la marque Laura Mercier. Et c'est un produit qui fait le buzz, dont on entend beaucoup parler par les influenceuses, les youtubeuses, tout ça. Donc j'ai voulu le tester avec regret. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc franchement, il y a d'autres poudres peut-être qui seront moins onéreuses sur lesquelles vous pouvez vous tourner. Si moi en tout cas je peux vous donner mon avis. Parce que moi je m'attendais vraiment à un effet waouh, vraiment une peau satinée, quelque chose d'ultra doux, ultra matifiant, etc. Et franchement, je suis pas convaincue. Donc je vais la finir bien évidemment, mais c'est un gros format. Mais je suis pas convaincue. Déjà, ça assèche en fait vraiment le contour de l'œil. Donc moi je suis pas super fan et bon l'effet c'est pas celui attendu. Du moins elle fait son job, mais voilà, elle assèche le contour de l'œil et en plus de ça, au prix où elle coûte, je m'attendais à quelque chose de différent de toutes les autres poudres qu'on peut trouver sur le marché. Donc là moi j'ai commandé justement une poudre Ciaté translucide dont je vous ferai un retour pour voir si elle est plus intéressante ou pas. Mais en tout cas, celle-ci, si vous hésitiez, franchement, pensez peut-être à vous tourner sur une autre poudre parce qu'elle est vraiment onéreuse pour le travail qu'elle fait qui n'est pas en fait supérieur à celui d'un autre. Prochain produit que je veux vous présenter, toujours de la marque Huda Beauty. Donc c'est le produit que j'ai tenté de faire en double liner. Voilà, vous voyez un petit peu. Donc ce produit-là, le principe c'est que vous avez un mat et un métal. Donc je vais vous montrer de suite comment se présente le produit. Donc vous avez un côté mat qui se présente comme ceci. Donc moi c'est vraiment une teinte un peu chewing-gum hein, que j'ai pris. Je vais essayer de vous trouver un petit peu de place. Là, hein, ma foi. Voilà, donc après ça sèche. C'est un fard à paupières, hein, c'est pour les yeux, j'ai oublié de vous le préciser, au cas où certaines se posent la question. Donc là, au niveau de la tenue, les deux, franchement, les deux, que ce soit le mat ou le métal, ils ont une tenue, mais incroyable, une tenue de dingue. Donc ça, je vous le conseille. Par contre, j'ai tenté de faire le double liner avec le mat, je vous déconseille. Parce qu'après, pour travailler le liner dessus, c'est compliqué. Avec le métal, pas de problème, vous pouvez le faire sans souci. Et voici comment se présente l'autre embout. C'est trop joli, ça réfléchit bien la lumière. Si ces teintes-là vous intéressent, alors il s'agit de la Wednesday et la Froyo. Voilà, Froyo, ça c'est le côté métal. Et Wednesday, ça c'est le côté mat. Si ces deux couleurs-là vous plaisent, au moins vous avez les références. Autre produit que je voulais également vous présenter, que j'ai acheté il y a peu de temps, c'est un produit encore, oui, de la marque Huda Beauty. Et c'est la palette Mercury et Rétrograde. Donc déjà le packaging, comme d'hab, on est sur quelque chose de magnifique. Vous avez vraiment des couleurs, mais sublimes. On est vraiment sur quelque chose de lunaire, je dirais, limite cosmique. Les fards comme ceci, pailletés, je vous conseille de les travailler au doigt. La couleur sera beaucoup plus intense qu'au pinceau. Les fards mat, pas de souci au pinceau. Donc voici le violet. La couleur est hyper originale. Et voici donc pour les swatchs des mats, comme vous pouvez voir, c'est hyper intense. Donc cette palette là, elle vaut vraiment le coup et vous avez vraiment la possibilité de faire des maquillages hyper sympas, soit originaux, hyper colorés ou rester dans le sobre. C'est vraiment une superbe palette. Donc celle-ci, je suis également ravie de mon achat. Et je m'amuse beaucoup avec cette palette. Ce haul est terminé. J'espère que ma petite présentation, ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de me laisser un petit like. Ça m'encourage et c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Vous retrouvez également tous mes liens de parrainage aux différentes box. Sur ce, si vous avez des commentaires à me laisser, des produits que vous avez déjà testés, des avis différents, n'hésitez pas à me les laisser. J'adore discuter avec vous comme vous le savez. Et on se retrouve très vite pour la présentation d'autres vidéos, dont notamment les produits finis que j'ai pu recevoir, notamment dans mes différentes box. Et effectivement, il y en a un paquet, je ne vous le cache pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, restez chez vous. Ciao!
On se quitte sur cette beauté de palette. Allez, salut!